Niché dans le Vercors, le Ticodrome recueille les animaux sauvages, blessés ou affaiblis. Entre faucons et hérissons, près de 3000 animaux sauvages sont pris en charge au Ticodrome. Tiens au courant, mais effectivement, pour l'instant, on va essayer de ne pas le forcer. Donc, tu me dis ce qu'il mange à chaque fois. Parmi les soigneuses, Adeline travaille aux côtés des animaux depuis 10 ans. Nous, en général, le matin, en tant que soigneuse, il y a un petit temps où il faut qu'on voit selon les animaux qui ont perdu du poids pour changer un peu les prises en charge des fois qu'on a pu faire. Sa journée est articulée en différentes étapes, notamment les diagnostics. Ce matin, des petits martinets ont été découverts sous une tuile. Ils ont été ramenés au centre en urgence. Ah, c'est pour ça qu'il me disait qu'il y a une tuile. Ah, ils sont tout jeunes. Ils sont tous en pleine forme. Juste, ils sont beaucoup trop jeunes pour être tout seuls, donc il faut qu'on les nourrisse, mais ils sont pas maigris, ils quémandent, ils sont bien vifs, ils sont même pas déshydratés. Avant de sortir, Adeline vérifie l'état d'une jeune corneille. Elle a été retrouvée prostrée, incapable de voler. Aucune fracture, mais peut-être un choc ou une faiblesse neuromusculaire. Le diagnostic est encore incertain. Oui, pour moi, on continue, mais justement, si on peut faire une radio de contrôle et voir. Puis, vient le moment d'aller voir un rapace. Là, en fait, Anaïs, elle m'a appelé si elle veut un deuxième avis pour le circonmètre. Pour savoir le vol, le comportement et tout. Quand même. Et moi, je sais pas trop. Un circaète. Il a reçu un choc qui lui empêche de se rattraper correctement après un vol. Je pense qu'il a besoin d'encore un peu de temps. Très bien. Parfait. Je pense qu'il y a le stress, ça joue, mais je pense qu'il y a un truc aussi il a encore un peu des problèmes neuro. Ouais, et puis, c'est quand qu'il y a votre centre pour un ostéo aussi. Au total, 34 rapaces ont été accueillis au centre depuis le début de l'année. Comme ce faucon, borgne de l'œil gauche. Ici, on teste ses réflexes. Je vais éteindre la lumière pour essayer de mieux voir le réflexe. Et parfois, certains cas sont plus préoccupants que d'autres. Comme ce hérisson, venu avec le museau brûlé, l'empêchant de respirer. Il respire trop mal, il va... Ouais. T'as toutes les narines qui sont... C'est tout à vif et t'as de l'os exposé. Et là, il respire même pas... Ces narines, elles sont toutes obstruées, donc il respire bouche ouverte. Moi, je prendrais une photo, je te le demanderais, tu vois, chez Emily ou Maria sur un chien ou un chat. Tu dois en avoir qui se mordent comme ça. Et tu vois, là, au bout, là, c'est l'os qui est là. Ces narines, du coup, Malgré les efforts de Adeline et l'aide de la directrice Mireille Latier, le hérisson ne pouvait respirer uniquement par la bouche. J'ai pas l'impression que ces narines, elles se redéboucheraient, tu vois, même quand ça cicatrise. Mais il a mangé et tout cette nuit. Oh, chouchou. Quand ils sont bébés, ils sont hyper mignons. Et même les adultes, c'est fascinant de voir autant d'espèces différentes et d'avoir autant de variétés. Par contre, oui, il y en a qui restent un peu plus dans le cœur que d'autres, mais c'est normal, quoi. Les soigneurs ici sont les premiers maillons d'une chaîne fragile. Ils accueillent, observent, nourrissent, pensent. Ils donnent du temps, souvent sans compter, parfois sans garantie de succès. Derrière chaque retour à la nature, il y a leur patience, leur fatigue, leurs doutes aussi. Mais tant qu'un animal peut encore voler, marcher, respirer, ils seront là.